Shiki le lion d'or était tellement puissant qu'il a été nerf par Oda. Oui, dans le film, il a été nerf par Oda, mais ça tombe bien parce que le film n'est pas canon. Le film n'est pas canon. Voilà. C'est la fin de la vidéo, 1 minute 41. Eh ben. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ici, on va surtout s'intéresser à son fruit du démon, car en effet, Shiki a mangé le fruit de la lévitation, lui permettant de faire léviter tout ce qu'il touche. Mais le plus terrifiant avec son fruit, c'est qu'il semble n'avoir aucune limite. Car Shiki peut faire léviter sans problème des navires de guerre, tout comme il peut faire léviter des îles tout entières comme si de rien n'était. Et surtout, Shiki possède un contrôle absolu sur tout ce qu'il va faire léviter. Par exemple, lorsque Shiki va toucher la Terre, il pourra non seulement la soulever et la faire léviter, mais il pourra aussi la modeler à sa guise afin de lui donner la forme qu'il souhaite. C'est pour ça que dans les films, c'est n'importe quoi et que les films ne sont pas canons. Et Shiki peut aussi Entre autres. le faire avec des choses intangibles, comme avec de l'air par exemple. Mais surtout, il peut même carrément le faire avec l'eau. Oui, Shiki peut contrôler l'eau, la faiblesse de tous les fruits du démon. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que Shiki s'est fait nerf par Oda? Eh bien pour la simple et bonne raison que si Oda avait respecté ses pouvoirs, Shiki aurait remporté tous les combats qu'il a perdus jusqu'à présent, à commencer par la bataille d'Edouard. Non, ça, on sait pas comment, mais en gros, Goldie Roger, il a réussi à s'échapper par on sait pas quoi. Il y a un truc qui l'a aidé à s'échapper. Donc là, c'est pas le fruit de démon le problème, ni Shiki d'ailleurs, ni le nerf. Et encore une fois, est-ce que c'est un scan officiel ça? Oui, alors Yaki, c'est scan 0, d'accord, mais il y avait aussi un scan, je sais plus quoi, avec Uda pour le film. Bon, pour moi, c'est pas canon ça. Au lieu de débarquer avec toute sa flotte comme un imbécile, Shiki aurait simplement pu toucher l'océan afin de déclencher un tsunami pour engloutir Roger et son équipage. Ensuite, lorsque Shiki débarque à Marineford, au lieu de se lancer dans un combat singulier contre Garp et Sengoku, il aurait pu simplement balancer une île gigantesque sur Marineford afin de la détruire. Ou bien il aurait pu simplement toucher Marineford pour la faire léviter. Il était pas venu à Marineford justement pour sauver Goldie Roger parce qu'il pensait qu'il y était là-bas? C'est pas un truc comme ça? Je sais plus. Et ensuite s'écraser. Ou encore plus simple, il aurait pu toucher l'océan afin de déclencher un tsunami qui aurait englouti Marineford. Oui, bah c'est Dieu aussi, Shiki, c'est Dieu. Voilà. Qu'est-ce qu'il attend pour faire monter le niveau des océans de 14 milliards de kilomètres? Enfin bref, vous l'aurez compris, mais Shiki possède vraiment l'un des pouvoirs les plus cheatés et destructeurs de tout One Piece. Et selon moi, son fruit du démon est clairement celui avec le plus de potentiel, car il n'a absolument aucune limite, et il permet de faire tout et n'importe quoi. Vous surcotez tellement le personnage, je vous assure, vous surcotez tellement le personnage. J'ai l'impression, franchement, je vous le dis tel quel, hein, mais j'ai l'impression que vous surcotez Shiki plus qu'Akainu. Et pourtant, Akainu, il a un palmarès de surcotage. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il apparaît quelque part, tous les pros Akainu sont là, c'est le meilleur. Il a le niveau Yonko, ouais, il peut tabasser n'importe qui. Shiki, les gars, c'est pas un no-name. Parce que dans les rocks, on le voit, mais presque, tu vois, on s'en branle en gros. Shiki, on s'en branle. Non, tu peux pas dire ça. Si, vous allez voir. À la fin de. Comment on appelle? À la fin du flashback de Rocks, on n'entendra plus parler de Shiki le lion d'or. Voilà, c'est bon? On peut passer à autre chose maintenant?